Et si OpenAI avait perdu son mojo? Et si OpenAI commençait à perdre du terrain dans la grande compétition de l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est une question qu'on va se poser dans cette vidéo à l'occasion de l'OpenAI Dev Day qui avait lieu il y a quelques heures. Et à moins que vous soyez un passionné extrême de l'intelligence artificielle, eh bien, il y a de grandes chances pour que vous n'ayez même pas entendu parler de cette keynote qui avait fait grand bruit l'année dernière. Eh bien, on va revenir sur cet événement. L'idée de cette vidéo, ça va être déjà de vous présenter les 5 grosses annonces qui ont été faites lors de cette keynote, parce que si vous êtes passé à côté, vous allez voir, il y a quand même des choses très intéressantes qu'on va pouvoir creuser ensemble. Et dans la deuxième partie de la vidéo, une fois qu'on aura fait le point sur toutes ces nouveautés, eh bien, on se posera la question, à quoi joue OpenAI? Où en est OpenAI dans le monde de l'intelligence artificielle? Et surtout, est-ce que OpenAI n'est pas en train de perdre du terrain par rapport à ses concurrents? On creusera tout ça et vous pourrez à la fin de la vidéo me donner votre avis en commentaire. Donc comme je le disais, déjà hier avait lieu cette keynote, l'OpenAI Dev Day, et pour la première fois depuis la sortie de ChatGPT fin 2022, eh bien cette keynote n'était pas retransmis en streaming et on n'avait pas la possibilité en participant à cette keynote quand on était invité de filmer ce qui se passait sur scène. Donc voilà, c'était vraiment, j'allais dire, à huis clos, c'était vraiment en petit comité et en comité très privé qu'avait lieu cette keynote. On est déjà en droit de se poser la question du pourquoi. Et donc, eh bien derrière, vous allez le voir, il y a plusieurs nouveautés qu'on va analyser ensemble qui ont été présentées. Vous en avez 4 ici, il y en a eu 5 au total. Et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Mais on reviendra en comparaison avec ce qui s'était passé à la keynote, la même keynote l'année dernière en 2023, et on va voir que du coup, il y a des petits problèmes du côté de chez OpenAI. La première grosse annonce qui a été faite, c'est pour moi la principale, avec une autre que je vous présenterai un tout petit peu plus tard dans la vidéo, c'est la Real-Time API, donc l'API en direct, qui va permettre tout simplement aux développeurs d'intégrer la voix en temps réel, en instantané, directement dans leurs applications. Et ça, forcément, ça va changer pas mal de choses. Vous allez le voir, je vous mettrai bien entendu tous les liens des sources qu'on est en train d'analyser ensemble. Je vous les mettrai dans la description pour que vous puissiez aller voir ça tranquillement de votre côté. Et donc, en fait, ce que va permettre cette fonctionnalité de l'API en temps réel, eh bien, ça va être d'intégrer une fonctionnalité voix pour dialoguer en temps réel, comme on peut notamment le faire actuellement avec l'Advanced Voice Mode, dont on reparlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, c'est possible pour les particuliers, pour le grand public, via ChatGPT pour le moment, même si ça fonctionne pas encore très bien, mais comme je vous le disais précédemment, on va en reparler. Là, ça va être plutôt l'idée d'intégrer l'intelligence artificielle dans des applications ou des logiciels pour les développeurs, du coup, et il y a plusieurs présentations qui sont faites sur cette page que vous avez juste ici. On a notamment une société qui s'appelle Healthify, juste là, qui est une application de coaching en fitness et en nutrition. Alors quand moi, il y a des spots publicitaires comme ça, quand il y a des partenariats avec des outils d'intelligence artificielle, j'aime bien faire des petites enquêtes, ma petite investigation pour m'assurer que l'entreprise est une vraie entreprise, qu'elle est professionnelle, que son produit est vraiment disponible, qu'il fonctionne, etc. Donc là, j'ai fait quelques recherches et Healthify, oui, ça existe, même si moi, je connaissais pas l'entreprise. Peut-être que vous connaissiez, vous pourrez me le dire du coup en commentaire, mais j'ai fait quelques recherches. Donc sur le site web, j'ai analysé un petit peu l'application, ce que c'était, comment ça fonctionnait. Je suis allé voir du coup la page LinkedIn de l'entreprise. On voit qu'il y a 165 000 abonnés et entre 500 et 1000 collaborateurs. Donc oui, c'est une grosse entreprise innovante et technologique. Et on voit notamment qu'il y a eu plusieurs levées de fonds en série D, une levée de fonds de plus de 30 millions de dollars, ce qui est énorme. Derrière, je suis allé faire un petit tour du coup sur les collaborateurs, voir un petit peu qui y avait, etc., quels étaient les profils. Et c'est vrai que c'est des profils assez qualitatifs. Vous avez notamment Tushar Vashisht, qui est le CEO et le cofondateur de la société qu'on va voir dans le spot juste après, qu'on va regarder ensemble. Et d'ailleurs, ils ont relayé la keynote, donc eux ont eu le droit de prendre une petite photo juste là de ce qui se passait sur scène, mais on n'a même pas de vidéo de leur part. La vidéo OpenAI, finalement, l'a partagée directement sur sa page, et vous allez le voir, je vais vous mettre le passage qui est le plus intéressant. Donc rappelez-vous, Healthify, c'est une application de coaching et de nutrition, et donc ce qu'on va nous dire juste ici, je vais essayer de vous mettre le meilleur passage, c'est qu'en fait, on va avoir la possibilité de dialoguer en temps réel avec cette intelligence artificielle pour poser des questions. Et là, l'exemple qui va être pris, c'est que le CEO va demander à l'application Healthify de lui donner des idées pour déjeuner ce midi en fonction du temps qu'il aura à sa disposition
position et de sa localisation, et vous allez le voir, ça se passe plutôt pas mal. C'est en anglais, mais vous aurez une idée du potentiel de la fonctionnalité. Hello, Ria. Hey Abhijit, how's it going? Going well. I'm here with Tushar, figuring out what to do for lunch. खाने में क्या खाएं? All right, Abhijit. Here are some delicious and nutritious recommendations for lunch. Je vais pas aller plus loin, vous le voyez derrière, il est en train de préciser sa demande en expliquant qu'il est 1h de l'après-midi, qu'ils doivent partir de Mission Bay pour pouvoir du coup se restaurer. Vous pourrez regarder la vidéo en détail dans son intégralité si vous le souhaitez, mais voilà, ça c'est intéressant. Maintenant vous êtes en droit aussi de vous poser la question, il y a quoi de différent par rapport à la fonctionnalité voix, la fonctionnalité voice qu'on a aujourd'hui sur ChatGPT? Là c'est qu'on va pouvoir la fine-tuner, la personnaliser et améliorer l'expérience utilisateur au sein d'un produit dédié sur un segment dédié, donc là la nutrition et le fitness, donc ça peut être assez intéressant. Et donc derrière il y a un autre exemple que j'ai bien aimé juste là, d'une société qui s'appelle Speak, qui est une application plutôt pour apprendre des langues étrangères, et donc là vous allez le voir, le potentiel il est assez intéressant pour apprendre l'anglais ou une autre langue. Je crois que la personne ici est en train d'apprendre l'italien, et vous allez voir, c'est assez bluffant. Je lance la vidéo. Saying into the app, ¿Dónde está el baño? The word baño is pronounced ba-nyo with a soft ny sound like in the English word canyon. Can you Bon, du coup, c'est pas de l'italien, c'est de l'espagnol, je crois, vous aurez remarqué, vous pourrez me corriger si je dis des bêtises en commentaire. Mais donc voilà, cette application en temps réel va pouvoir permettre aux développeurs de nous proposer des applications et des logiciels ou d'améliorer l'expérience utilisateur de leurs outils existants grâce à la voix, à la discussion instantanée avec l'intelligence artificielle. Et forcément là, le potentiel, il est énorme. On en parlait d'ailleurs avec mon associé Seb. Nous, vous le savez, sûrement si vous suivez la chaîne, on est dans le marketing, dans le commerce, et donc on a plein d'outils d'intelligence artificielle pour prospecter de nouveaux clients, notamment sur les réseaux sociaux. Et nous, on est en train d'expérimenter la prospection par téléphone grâce à des agents d'intelligence artificielle. Et pour la blague, on a fait parler 2 intelligences artificielles dans un appel de prospection, et on pourrait envisager les dérives qui pourraient arriver par rapport à cette nouvelle technologie que tout le monde va pouvoir utiliser. C'est possible qu'à terme, comme ce qu'on peut voir parfois sur LinkedIn, qu'en fait 2 intelligences artificielles se retrouvent à s'appeler, puisqu'on aurait une intelligence artificielle qui répond au téléphone, une intelligence artificielle qui passe des coups de fil de prospection, puis un jour ces 2 intelligences artificielles vont se rencontrer et vont dialoguer ensemble. Donc là ça sera vraiment assez cocasse, j'allais dire, à suivre, mais c'est des dérives qui pourraient arriver, et c'est surtout, voilà, ça illustre bien tout ça, le potentiel demain d'avoir de l'intelligence artificielle dans Alexa, dans Siri, dans les moteurs de recherche, etc., etc. Le potentiel est énorme. Si vous avez des idées d'applications, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Si vous voulez en savoir plus sur l'API en temps réel, notamment comment l'utiliser, vous avez une documentation qui est juste ici, je vais vous remettre en lien dans la description, tout est expliqué en détail. Vous allez pouvoir aussi accéder à la console de l'API en temps réel juste là via le GitHub, donc vous aurez tous les liens en description. La deuxième grosse annonce qui a été faite lors de cette OpenAI Dev Day, c'est la technologie Prompt Caching, qui là aussi va intéresser tous les développeurs qui travaillent sur des applications grâce à l'intelligence artificielle, qui ont des nécessités du coup de répéter bien souvent le même prompt pour améliorer une partie de leur code. Grâce au prompt caching, ils vont faire de grosses économies. C'est quoi le prompt caching? C'est en fait, je vais essayer de vulgariser au maximum, l'idée de garder en mémoire certains prompts pour ne pas avoir à les relancer derrière. Donc du coup, quand vous êtes développeur, vous allez développer une application ou un logiciel, vous allez parfois avoir besoin de répéter le même prompt pour améliorer votre code. Là, plutôt que de répéter le prompt, ce prompt sera gardé en mémoire, et donc du coup, vous dépenserez moins d'argent en token, et donc là, vous le voyez, c'est quasiment divisé par 2 à chaque fois le prix grâce au prompt caching, donc vous allez pouvoir gagner pas mal de temps. Là, c'est pareil, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez creuser cette technologie. Et l'autre grosse annonce, la deuxième que j'ai bien aimé lors de cette OpenAI Dev Day, c'est le modèle distillation in the API tel que vous le voyez juste ici. Donc c'est la technologie de la distillation qui va être proposée à tous les développeurs, pour fine-tuner des modèles d'intelligence artificielle moins coûteux grâce à des modèles plus performants. En fait, l'idée, je vais essayer là, c'est pareil, de vulgariser au maximum pour que toutes les personnes qui suivent la chaîne puissent comprendre. L'idée, en fait, ça va être d'utiliser les modèles d'intelligence artificielle d'OpenAI les moins coûteux,
mais de les entraîner avec les modèles les plus performants pour essayer d'obtenir le meilleur niveau de performance. Je vous ai trouvé un petit schéma juste ici. En fait, la distillation, faut la voir de cette manière, telle que celle que vous avez sous les yeux. Vous allez en fait avoir un modèle d'intelligence artificielle qui va être le professeur, qui va entraîner un modèle d'intelligence artificielle qui va être l'étudiant. Donc le modèle étudiant, ça va être un modèle moins coûteux, mais moins performant à la base, qui va apprendre du modèle professeur, et du coup, il va monter en compétences. Tout est bien expliqué, du coup, dans la page de présentation juste ici. Vous avez même l'interface qui va vous permettre de faire la distillation. Donc vous allez pouvoir mettre du coup vos prompts les plus courants, les résultats que vous attendez de la part de l'intelligence artificielle, entraîner par exemple le modèle GPT-4o mini qui est moins coûteux que le modèle GPT-4o avec GPT-4o pour qu'il soit le plus performant possible. C'est d'ailleurs l'exemple qui est pris juste là, et du coup, eh bien, vous allez pouvoir obtenir quasiment, parce qu'il y aura forcément des pertes, peut-être même comme vous l'avez vu sur le schéma juste ici, mais les performances de GPT-4o avec GPT-4o mini, et ça peut être plutôt intéressant. Pareil pour votre budget, si vous utilisez cette fonctionnalité, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Là c'est pareil, il y a une documentation complète sur le site d'OpenAI, et puis l'autre annonce qui a été faite lors de l'OpenAI Dev Day, là pour moi c'est une annonce mineure, mais quand même pour les développeurs, ça pourrait être là aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir fine-tuner, c'est-à-dire qu'on va pouvoir entraîner des modèles d'intelligence artificielle grâce à des contenus images et des contenus vidéo pour améliorer la qualité vision des modèles d'intelligence artificielle. Et donc il y a des exemples qui ont été pris juste ici. Par exemple, cette image, en fait, GPT-4o n'arrivait pas à identifier la vitesse qui était indiquée sur le panneau de circulation juste là, et en fine-tunant GPT-4o, et bien du coup il arrive à répondre de la bonne manière. Et puis derrière il y a des exemples qui sont pris notamment dans le marketing et dans l'optimisation de sites internet, et grâce au fine-tuning vision sur GPT-4o, on aura carrément la possibilité de partager notre site internet pour créer des blocs de contenu, pour améliorer l'expérience utilisateur sur notre site internet ou notre application, pour améliorer le taux de conversion, pour encore gagner des clients. Donc là c'est pareil, quand je pourrai tester ça, forcément abonnez-vous à la chaîne, parce que je pourrai vous montrer des choses, du coup, que ce soit sur la chaîne YouTube ou encore dans ma formation automatisée ChatGPT, dont je vous mets le lien dans la description. Et puis il y a une autre nouveauté que vous allez pouvoir retrouver dans le playground d'OpenAI. Si cet outil vous parle pas, j'ai fait un tutoriel complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Quand vous allez aller dans la partie chat, vous allez avoir ici un icône qui représente bien l'intelligence artificielle, et en fait vous allez pouvoir cliquer sur cette icône, décrire ce que vous souhaitez faire avec l'intelligence artificielle, et du coup le playground d'OpenAI va rédiger pour vous le meilleur prompt en fonction de l'intelligence artificielle que vous allez utiliser. Donc vous avez plusieurs modèles à votre disposition, les anciens GPT 3.5 ou encore GPT 4 Turbo, et vous avez les nouveaux GPT 4o mini, GPT 4o, et même tout en bas ChatGPT 4o Latest. Moi je vais rester sur GPT 4o, et vous allez voir, je vais cliquer sur ce bouton d'intelligence artificielle et je vais lui demander par exemple un prompt pour rédiger un script de vidéo sur les avantages de l'intelligence artificielle pour les PME, et vous allez voir ce qui se passe. Donc voilà, je lui fais la demande de manière ultra basique: rédiger un script de vidéo YouTube optimisé pour l'acquisition, donc pour obtenir des abonnés et des clients, sur le thème des avantages de l'intelligence artificielle pour les PME. Je vais cliquer sur Create, et à partir de là, du coup, je vais récupérer, juste ici, vous allez le voir, un prompt complet pour obtenir un script de vidéo qui sera efficace. Et ce prompt, alors je pourrais directement l'utiliser dans le playground, ou alors je vais pouvoir le copier-coller. C'est ce qu'on va faire juste derrière, je vais le récupérer juste là, et on va pouvoir le copier-coller et le partager directement dans ChatGPT. Vous le voyez, je vais le reprendre directement là. On va rester sur ChatGPT 4o, je vais cliquer sur lancer, et à partir de là, logiquement, je devrais obtenir un script de vidéo YouTube. Donc ça c'est pratique, vous pourrez faire le test. Comme la fonctionnalité est sortie il y a quelques heures, j'ai pas eu le temps de la tourner dans tous les sens pour voir si c'était vraiment qualitatif. Vous le savez un petit peu, ce que je prône sur la chaîne, c'est qu'il vaut mieux créer ses propres prompts en fonction de son contexte, en fonction de ses objectifs et en fonction des attentes qu'on peut avoir par rapport aux résultats générés par l'intelligence artificielle, mais ça peut vous permettre de gagner du temps, et ça peut vous permettre, voilà, d'obtenir des résultats satisfaisants en quelques secondes à peine. Testez-le, et là pareil, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc tout ça se passe sur le playground d'OpenAI. Vous avez le tuto dans la description si vous souhaitez aller plus loin sur cet outil. Donc voilà pour les grosses annonces qui ont été faites lors de cette OpenAI Dev Day. J'ai failli bégayer parce qu'en fait, grosse annonce,
bah peut-être que vous allez me dire, ouais Ludo, c'est vite dit, on a de l'API en temps réel, on a du fine-tuning grâce à l'image et à la vidéo, on a une petite mise à jour sur le playground. C'est pas terrible pour une keynote d'OpenAI, et oui, vous avez totalement raison, et donc c'est là où je souhaitais aussi mener une réflexion avec vous et avoir votre avis en commentaire sur finalement la position d'OpenAI aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle, et finalement les raisons pour lesquelles tout ne se passe pas comme prévu. Vous allez comprendre où je veux en venir dès maintenant. OpenAI, j'ai l'impression, prend du retard par rapport à sa feuille de route prévue pour l'année 2024. Pourquoi ? Eh bien, on va essayer d'y répondre ensemble et j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, eh bien, il y a un an, du coup, lors de la précédente OpenAI Dev Day Keynote, il s'était passé des choses assez incroyables. On avait un tout nouveau ChatGPT, on avait le modèle GPT-4 Turbo qui avait été partagé, et on parlait surtout des GPTs. Les GPTs qui sont maintenant une fonctionnalité phare de ChatGPT et même du Playground via les assistants. Et donc, quand on compare ce qu'il y avait lors de l'OpenAI Dev Day de l'année dernière et celui que nous avons eu cette année, en plus des carences en termes de communication, on peut légitimement rester sur notre faim, et ça, eh bien, pour différentes raisons. Car en fait, ce qui était prévu, ça reste mon avis, et vous allez comprendre pourquoi, je vais vous montrer les arguments juste derrière, mais pour moi, il était prévu lors de cette OpenAI Dev Day, en tout cas fin 2023 ou début 2024, c'est ce qui était noté dans le calendrier d'OpenAI, qu'on commence finalement à parler ou au moins à présenter GPT-5, et là ça n'a pas été le cas. Alors pourquoi ? Eh bien on va essayer de comprendre. J'ai fait plusieurs recherches, moi j'ai plusieurs hypothèses forcément de mon côté, et déjà eh bien c'est tous les départs majeurs qui ont eu lieu du côté de chez OpenAI. Pourquoi il y a eu ces départs ? Finalement, quels sont les impacts aussi de ces départs sur la roadmap, sur la feuille de route d'OpenAI ? On est en droit de se poser la question, et je pense que les retards que nous avons actuellement sur GPT-5, mais sur d'autres fonctionnalités sur lesquelles on va revenir juste après, eh bien tout ça peut être lié finalement au départ notamment d'Ilya Sutskever, qui avait œuvré pour le départ de Sam Altman fin d'année dernière et qui est parti lors du premier semestre 2024. Donc c'était le cofondateur et voilà, c'est noté scientifique en chef, mauvaise traduction du côté de chez Perplexity, mais qui était vraiment un membre leader, fondateur du côté de chez OpenAI. On a Yann LeCun aussi qui est parti, qui lui était responsable du groupe de super alignement de l'intelligence artificielle. Et puis on a Mira Murati qui avait été la CEO par intérim lors du départ de Sam Altman, qui était là pareil, une membre vraiment, j'allais dire, iconique d'OpenAI, qui est partie il y a très peu, en septembre 2024, et puis on en a d'autres, Bob McGrew ou encore Barrett Zoff, qui sont partis très récemment, et donc les raisons qui sont invoquées ici par rapport à ces départs, eh bien c'est le changement de philosophie d'OpenAI. On a notamment appris il y a peu qu'OpenAI allait sans doute renier son côté entreprise à but non lucratif pour devenir vraiment pleinement une entreprise à but lucratif. Il y a eu des réorganisations internes, forcément des jeux politiques avec le vrai faux départ de Sam Altman, et enfin des divergences stratégiques, et donc forcément quand vous partez autant de membres fondateurs, autant de membres importants de votre équipe, forcément votre feuille de route en prend un coup et on peut arriver à des retards assez incroyables. Et donc moi, ce que je pense, surtout ce qui se passe actuellement, eh bien c'est qu'on est très proche des élections présidentielles américaines, et que forcément tout ça a un impact sur les évolutions de l'intelligence artificielle, et pas uniquement du côté de chez OpenAI. Ça m'arrange, si vous suivez régulièrement la chaîne, vous savez forcément pourquoi, mais si on essaye de trouver des nouveautés dans les gros acteurs de l'intelligence artificielle, actuellement c'est quand même le calme très plat, il se passe pas grand chose, et donc tout ça est sans doute lié aux élections présidentielles américaines. Déjà parce que ça pourrait être dangereux de sortir des innovations telles Sora pour générer des vidéos. On pourrait avoir de la désinformation, de la manipulation de l'information, et dans le cadre des élections présidentielles américaines, forcément ce serait un défi, un enjeu majeur à régler et à réguler. On pourrait avoir des ingérences étrangères et on pourrait manipuler l'électorat. Et puis derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez deux candidats majeurs à la présidence américaine. Vous avez bien entendu Donald Trump et vous avez aussi Kamala Harris, et en fait ces deux candidats favoris à la présidentielle américaine ont deux positions opposées ou très différentes par rapport à l'intelligence artificielle. On a Kamala Harris qui veut réguler un maximum et donc qui veut
par défaut, j'allais dire indirectement plutôt, freiner les innovations autour de l'intelligence artificielle, et on a Donald Trump qui lui veut revenir sur toutes les décisions qui ont été prises par Joe Biden qui freinent notamment l'innovation de l'intelligence artificielle même aux États-Unis, même si on n'en est pas au même niveau qu'en Europe avec l'AI Act. Et donc du coup je pense qu'aussi les acteurs de l'intelligence artificielle attendent de savoir qui va remporter la présidentielle pour sortir ou non leurs innovations, parce que si OpenAI aujourd'hui sortait par exemple un GPT-5 qui peut potentiellement être prêt, mais que Kamala Harris via une nouvelle législation rend l'utilisation de ce GPT-5 interdite pour différentes raisons, et bien OpenAI aurait perdu du temps, aurait perdu de l'argent, donc ça pourrait être problématique. Donc je pense que ça freine aussi les sorties des innovations. Là c'est pareil, c'est politique, géopolitique, etc. Donc vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire en quelques minutes. C'est très difficile de parler du sujet en profondeur et de manière très très précise, donc voilà, désolé s'il y a des approximations, vous pourrez me corriger, me compléter en commentaire. Cette section est aussi là pour ça. Je vous mettrai en lien dans la description cet article plutôt intéressant qui revient justement sur les positions des deux candidats, donc Kamala Harris et Donald Trump, sur l'intelligence artificielle et sur les différences entre les deux programmes et les deux positions. C'est assez intéressant à suivre. Donc moi, juste pour la forme, j'ai utilisé du coup une commande /résumé que je vous présente dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description, qui est une astuce que j'aime bien utiliser pour résumer du contenu sur ChatGPT. Et donc en fait, voilà, on revient sur les différentes positions entre Kamala Harris et Donald Trump. Et donc ce qu'il faut principalement retenir de tout ça, eh bien, c'est que l'approche d'Harris semble davantage orientée vers la protection des droits des citoyens et la sécurité nationale en prenant des mesures pour encadrer l'IA, et qu'en revanche, l'approche de Trump privilégie le potentiel économique de l'IA avec l'idée que moins de régulation favorise l'innovation et la croissance. Et donc forcément, d'avoir deux visions opposées comme ça freine les investissements, ça freine les innovations, et donc on pourrait se retrouver après l'élection présidentielle, eh bien, avec des sorties très très rapides de nouvelles fonctionnalités de part et d'autre, ce qui nous promet peut-être, on verra selon les résultats, une fin d'année en tout cas très très mouvementée dans le monde de l'intelligence artificielle. Car en fait, vous avez pu le voir, et c'est pour ça que pour moi cette OpenAI Dev Day a été très décevante, c'est qu'il y a beaucoup de retard sur toutes les annonces, toutes les innovations qui ont été proposées, présentées par OpenAI. On a notamment pu tester la semaine dernière le nouveau mode Voice Chat GPT dans la vidéo qui est juste ici et que je vous mettrai aussi en lien dans la description. Cette fonctionnalité, alors moi j'y ai accès pour une raison que j'ignore, mais pour le moment, si vous êtes ChatGPT gratuit ou ChatGPT Plus et que vous êtes en Europe, hormis le UK, le Royaume-Uni, vous n'y avez pas accès. Donc vous allez devoir installer un VPN pour ça et vous allez pouvoir la tester. Mais logiquement, on devrait tous y avoir accès parce que ça a été présenté avant l'été et c'est toujours pas le cas. On a un tweet qui est sorti il y a quelques heures à peine qui nous dit que pour tous les membres de ChatGPT Entreprise, Edu ou encore Team, eh bien, il y aura cette fonctionnalité qui va être disponible pour tous les utilisateurs, et derrière, pour les utilisateurs Plus et gratuits dans l'Union Européenne, avec 3 petits points, ça veut dire ce que ça veut dire, eh bien, ils nous tiendront informés et ils le promettent, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment déçus de ne pas pouvoir proposer cette fonctionnalité à l'Union Européenne pour le moment. Merci à l'AI Act. Et puis, il y a autre chose aussi qu'on évoquait sur la chaîne, vous le voyez, c'était il y a 4 mois maintenant, c'était en mai 2024, OpenAI aurait dû sortir son moteur de recherche SearchGPT, et en fait ça a été annoncé pendant l'été et on a pu s'inscrire à une liste d'attente. Malheureusement, j'allais dire une fois n'est pas coutume, pour cette fois j'ai pas eu de place, j'ai pas pu moi avoir la possibilité de tester SearchGPT, mais ça aurait dû déjà être disponible, ça devrait déjà être disponible pour le grand public, et ce n'est pas le cas non plus. Et sur GPT-5, et c'était des informations qu'on avait et que je vous avais relayées sur la chaîne, j'ai repensé à ce short parce que j'ai vu un commentaire passer. A priori vous êtes certains abonnés à la chaîne qui se voient proposer encore ce short alors qu'il date quand même d'il y a plusieurs mois maintenant, et les informations qu'on avait, et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que j'ai une personne qui m'a traité de mytho en commentaire sur cette vidéo il y a quelques heures là, donc c'est pour ça que ça m'y a fait repenser. Mais voilà, on avait pas mal d'informations qui indiquaient que GPT-5 aurait dû sortir cet été, et au lieu de ça, eh bien OpenAI a sorti GPT-4o, une évolution de son GPT-4, vient de sortir GPT
GPT-o1, qui est selon moi déjà une ébauche de GPT-5 et une manière de tester la structure, le fonctionnement profond de GPT-5 via notamment toute la partie réflexion. Si vous ne connaissez pas GPT-1, j'ai fait un tuto, une démo complète qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Vous comprendrez de quoi je parle. Mais voilà, ça aurait dû sortir pour moi courant septembre. Ce n'est pas le cas pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Vous pouvez maintenant me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour cette revue d'actualité sur les dernières nouvelles, les dernières nouveautés que nous avons eues du côté de chez OpenAI. C'était une petite vidéo tranquille, vous le savez, maintenant je reprends tranquillement sur la chaîne en essayant de prendre un maximum soin de moi pour pouvoir rester durablement à vous proposer des choses. J'espère donc que cette revue d'actualité vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'essaye de parler plus lentement parce que c'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie de parler vite, de parler avec beaucoup d'énergie justement, avec un dynamisme forcé. Là j'essaye de parler plus tranquillement, avec plus de respiration pour être moins déglingué après une vidéo, avoir moins l'impression d'avoir couru un marathon après avoir tourné une vidéo. Je fais aussi moins de montage pour avoir un peu plus de temps libre pour récupérer en raison du burn-out que je suis en train de faire. Donc voilà, c'est pareil, si vous avez des suggestions ici, si vous avez des remarques à me faire sur la manière de présenter les vidéos, sur peut-être même des astuces qui vous frappent avec un œil extérieur que je pourrais mettre en place pour gagner du temps, n'hésitez pas à me le partager. J'intégrerai tout ça dans mes réflexions. C'était Ludo. Moi, je vais vous retrouver le plus tôt possible pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des actualités, comme on vient de le voir, mais surtout des astuces, des démos, de nouveaux outils, des tutos, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle, avec toujours le même but. Ça ne change vraiment pas, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. C'était Ludo, ça je l'ai déjà dit. À très bientôt donc. Ciao.